Vous, dans l'Évangile selon Marc, depuis un certain temps, nous parcourons cet Évangile et j'aimerais lire un texte sur lequel je crois que je n'avais encore jamais prêché. Autre chose faite à partir d'aujourd'hui. Marc 5, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 20. Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné, et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda: « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Il dit dans le texte qu'il s'agissait de 2000 porcs environ. Les esprits mauvais supplièrent Jésus: « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et aux porcs. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui supplia s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit: « Va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Nous avons un refrain, nous allons le chanter à la fin, où il y a la ligne « Les démons doivent fuir ». Christ est plus grand et plus fort que l'ensemble des démons qui existent. Mais l'opposition est là. Vous ne pouvez pas lire les évangiles sans être conscient de cette opposition dès le premier jour. Pensez à Hérode et ses soldats. Pensez à la fuite de Joseph et de Marie pour protéger l'enfant Jésus. L'opposition est là dès le début. Quand Jésus se fait connaître et qu'il est baptisé par Jean-Baptiste, aussi vite il est tenté par le diable en personne. L'opposition. Tu ne peux pas pénétrer dans ce bas monde et être du côté du Dieu du ciel et ne pas être exposé à l'opposition de l'ennemi.
Jean, l'apôtre, écrit dans sa première lettre que le Fils de l'homme est apparu pour défaire les œuvres du diable. Et le diable le savait fort bien. Et l'opposition se déclenche de tous les côtés, subtilement ou brutalement. Ici, dans le récit que nous venons de lire, c'est plutôt brutalement. Jésus débarque dans ce territoire, ancien territoire des tribus d'Israël, du tribu de Manassé, mais ce territoire avait été occupé maintenant par des païens qui y élevèrent des cochons. Jésus avait dit ailleurs, « S'ils m'ont haï, ils vous haïront également. » On ne sent peut-être pas cette haine, mais c'est peut-être parce que nous ne sommes pas assez sensibles. Parce que cette haine est là, ce désir de fermer à tout jamais le clapet à l'Église de Jésus-Christ. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Notre planète est devenue une planète occupée, une planète qui s'est soustraite à l'harmonie de l'univers que Dieu a créé. Elle danse sur une autre mélodie, entraînée par une autre flûte. La rébellion contre Dieu a pris racine ici. Pas sur Mars, pas sur Antares, pas appeler n'importe quelle étoile, et il y en a trop pour en donner un nom à chacune. C'est ici, sur cette petite planète, que le mal a pris racine, que la bataille fait rage. Et notre texte en donne un aperçu. Le texte, il ne faut pas être très perspicace pour le voir, se divise tout naturellement en trois parties. La rencontre entre Jésus et l'homme démonisé. Il y a tout d'abord un risque que nous courons. Deuxièmement, à partir du verset 14, il y a la réaction de la ville. Et puis, il y a finalement la rencontre entre Jésus de nouveau et l'homme guéri. Il y a une mission que nous devons accomplir. Le risque que nous courons. J'ai déjà dit, le diable n'est pas parti en vacances. Il est le vrai ennemi et nous connaissons ses intentions. Nous avons vu cela dans un texte de l'apôtre Paul. Jésus dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Le but de l'ennemi, Pierre l'avait dit, c'est de nous dévorer. Il vient pour détruire. L'ennemi est le destructeur. Il détruit pas seulement ceux qu'il est, mais il détruit aussi ceux qui sont à lui. Il suffit de regarder cette triste espèce de notre humanité perdue que nous rencontrons dans ces textes. Cet homme qui est complètement possédé par des démons, il est démonisé, nous dit l'Écriture littéralement. Il est entièrement au service de l'ennemi, et pourtant, il est détruit. Nous voyons un homme, c'est une loque. Un homme qui fait peur, mais un homme qui est en voie de destruction. Il n'y a que le Christ qui donne la vie, et il le donne en abondance. L'ennemi est un voleur, un menteur, qui est là pour détruire. Où est-ce que ça peut mener? Regardons ensemble ce qui est arrivé à cet homme. Nous ne savons pas comment. On va y revenir tout à l'heure courtement. Mais voyons d'abord le résultat. Tout d'abord, il est sous, nous dit le texte, il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il est dominé. Il n'est plus son propre maître.
il a perdu sa liberté. C'est curieux parce que tous ceux qui suivent le diable croient qu'ainsi ils montrent leur liberté. Mais nous voyons dans cet homme que tu finiras par perdre ta liberté. Une domination spirituelle maléfique. Deuxièmement, nous voyons un homme indomptable et solitaire. On pense qu'il y aura beaucoup de camaraderie dans l'enfer. Je crains que c'est un endroit de solitude absolue. Et cet homme le vit déjà sur terre. Il est indomptable. Pas libre. Libre et indomptable sont opposés. Il est enchaîné, mais même les chaînes qu'on lui met, il les brise les unes après les autres. Il n'a plus aucune maîtrise de lui-même. On parle aujourd'hui de l'ensauvagement. C'est exactement ce qui arrive à cet homme. Il est devenu un sauvage. Et indomptable, il est devenu seul. Il est infréquentable, trop dangereux. C'est ce qui arrive quand on suit l'ennemi de toujours. Ensuite, nous voyons qu'il erre parmi les tombes et les montagnes. Il est en errance. Il a perdu son chemin. Il a perdu tout sens de direction. Il ne sait plus ni où il va, ni où il est. Ses hurlements et ses blessures, vous imaginez, vous aventurez dans le coin, ça devait être lugubre à l'extrême. Vous pensez à cela et vous dites, je vais rester à la maison, près du feu, c'est trop dangereux. Mais ses hurlements et ses blessures en disent loin sur son véritable état. Cet homme n'est pas heureux. Personne ne suit le diable pour trouver le bonheur. Personne, même s'il y a beaucoup qui le croient. Mais personne ne trouvera le bonheur. Notez que cette opposition est spirituelle. Nous assistons à une curieuse attraction envers Jésus. Quand il comprend que Jésus arrive, encore de loin, il accourt. Cette attraction étrange de l'ennemi. Quand Jésus vient, l'ennemi mobilise toutes ses forces et le confronte à tout moment. Et pourtant, cette attraction est une opposition. Il ne vient pas pour que Jésus le délivre, il vient pour faire la guerre. Il vient par opposition. Notez son discernement spirituel. On devrait d'ailleurs se poser la question, c'est qui parle? Est-ce que c'est l'homme? C'est comme ça que Marc l'écrit. Parce que, de toute évidence, le bruit, le son sortait de la bouche de cet homme. Mais ce n'est pas lui qui parle. Il y a quelqu'un en lui qui a repris la domination de ses cordes vocales. C'est énorme. Imaginez que cela est possible. Que tu peux à ce point devenir l'esclave d'une entité spirituelle qu'il va se servir de ta bouche, de tes cordes vocales. Et le diable a une théologie tout à fait orthodoxe. Le diable n'est pas un théologien libéral qui ne croit en rien. Il sait exactement, il ne sait pas grand-chose, mais ce qu'il sait, il le sait avec certitude et exactitude. Le diable n'est pas un mauvais théologien. Le diable est le diable. Et il ne faut surtout pas lui faire confiance, même quand il parle de théologie. Quelle théologie juste, même si c'est sommaire. Jésus lui demande son nom.
C'est bien sûr pas l'homme qui répond, parce que son nom n'était pas légion. Ce sont les démons qui parlent au travers de lui. Il a perdu à ce point la maîtrise de lui-même que même sa voix ne lui appartient plus. Nous sommes nombreux. Légion. Une légion romaine, c'était passablement de monde. Combien y a-t-il de place dans un corps humain au niveau démoniaque? Quand ces démons sont envoyés, ils vont remplir le cœur de 2000 pourceaux. C'est qu'ils sont au bas mot 2000. Possible à l'intérieur d'un seul être humain. Oui, bien sûr, les démons ne prennent pas une place géographique, physique. C'est spirituel que nous devons le comprendre. Ils sont attirés par ce qui est sale. Laisse-nous entrer dans les pores qui sont là sur le coteau. Les démons, nous rappelle l'Évangile, ont horreur d'être laissés en toute liberté. Jésus dira à un autre moment, quand un mauvais esprit est chassé d'un homme, il revient avec 7 pires que lui, et s'il trouve la place vide et balayée, il viendra prendre possession de cet homme, et sa situation sera pire que la première. Nous notons dernièrement qu'ils ont une peur bleue. Je ne sais pas si la peur a une couleur, mais c'est ce qu'on dit. Une peur bleue de l'abîme. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Et curieusement, j'y reviendrai, Jésus accède à leur prière. C'est un état totalement délabré. Cet homme est près de la fin. Il va mourir. Il se conduit, et il est conduit jusqu'à sa destruction. C'est ce qui arrive quand quelqu'un se met au service de l'ennemi. C'est ce qui arrive quand quelqu'un s'aventure sur le terrain de l'ennemi. Et nous, on a beau dire, et on le dit souvent, oui, mais sûrement, ça ne peut pas arriver à un chrétien. Le problème dans cette phrase est bien sûr le mot chrétien. Le mot chrétien, aujourd'hui, est à géométrie variable. Il y a des chrétiens qui sont devenus disciples de Jésus-Christ et qui marchent avec lui, et ils n'ont rien à craindre. Et il y a des chrétiens qui ne sont plus vraiment, ou qui n'ont peut-être jamais été vraiment chrétiens. Au temps de Jésus, on aurait probablement dit « Oui, mais ça ne peut pas arriver à un juif !» Pourtant, c'est arrivé à des juifs. Et nous avons plusieurs témoignages dans les évangiles à ce sujet. Seule la marche avec Christ, seule notre obéissance au Seigneur peut nous garder de l'ennemi. Seule la protection du sang de Christ, vécu réellement, nous protège. La religion chrétienne n'a jamais protégé personne contre l'ennemi. Comment est-ce que tu peux devenir possédé? Le mot n'est pas dans la Bible. Le mot utilisé dans la Bible, c'est le mot démonisé. Comment un mauvais esprit, un démon, peut-il prendre possession de toi? Eh bien, nous avons un exemple dans l'Écriture qui nous dit bien le processus. Nous lisons de Judas, un des 12, que le diable en personne. Ça, c'est rare. En général, comme ici, ce sont des démons. Mais quand il fallait mettre à mort le Fils de Dieu venu pour le perdre, Satan lui-même est de la partie. Comment est-ce que Satan a pu prendre la place dans le cœur de Judas? De un, on a l'impression que Judas n'a jamais réellement appartenu à Jésus.
Pourtant, il était de toutes les aventures. Quand Jésus envoie les 12, Judas est de la partie. Quand il envoie les 70, Judas est de la partie. Quand il revient, il est tout aussi enthousiaste que les autres, que les mauvais esprits lui sont soumis. Et pourtant, lisons-nous un peu plus tard, Judas était voleur. Il gérait l'argent de l'équipe de Jésus et il mettait de l'argent dans sa poche à lui. Non pas parce qu'il s'est trompé de poche, bien sûr que non. Rarement, dans le cas du vol, c'est juste une erreur. C'est un vol. Peu à peu, Judas s'est laissé refroidir dans son amour pour Jésus. Judas a sans doute été déçu quand Jésus a commencé à parler de sa mort. J'imagine que de tous les 12, Judas a le mieux compris et il n'a pas apprécié. Et peu à peu, son cœur devenu froid, il a glissé dans le domaine de l'ennemi. Il n'a pas pris un saut dans le vide. C'est comme le temps en Belgique, ça glisse. Vous avez déjà remarqué, quand à la météo on nous dit que ça glisse, en général c'est le mauvais temps qui arrive. Ça glisse. Et on glisse dans le mal et dans le malin. Et c'est ce qui était arrivé à Judas, comme c'était arrivé à cet homme qui est là au pied de Jésus. Il a glissé, il a ouvert une porte. Si tu arrêtes de lire la Bible, si tu arrêtes de prier, si tu arrêtes d'obéir à Jésus et d'écouter son esprit, tu ouvres une porte. Ça ne conduit pas toujours à une possession démoniaque comme cela. Ça, c'est plutôt rare. Moi, de toute ma vie pastorale, je ne l'ai croisé qu'une seule fois. Quelqu'un qui correspond à cette image. C'est plutôt rare. Mais ce n'est pas parce que c'est rare que l'opposition et l'oppression démoniaque et occulte qui caractérise beaucoup de gens n'est pas réelle. Ça ne va pas toujours, heureusement, jusque-là. Mais quand on réduit sa voilure spirituelle, le danger est grand, quand on laisse la place à l'ennemi. Et notre cœur se refroidira de plus en plus, jusqu'à ce que, comme dans le cas de Judas, ça deviendra un véritable congélateur spirituel. Le démon demande à Jésus de surtout pas les envoyer dans l'abîme. Vous êtes-vous jamais dit, mais pourquoi Jésus a-t-il dit oui à ça? Quelle belle occasion d'être quitte de 2000 démons d'un coup. Mais Jésus ne l'a pas fait. Et Jésus avait une perspicacité bien plus grande que nous. Jésus n'a pas envoyé ces gens dans l'abîme pour qu'ils attendent le jugement hors toute capacité de nuire. Jésus ne l'a pas fait, je pense, parce que ce n'était pas encore leur heure. Et ce n'était pas encore son heure. Jésus n'est pas ici pour nous sauver de tous les petits désagréments, et 2000 démons, c'était bien sûr un petit désagrément. Il n'est pas ici pour nous sauver de tous les problèmes sans toucher notre cœur. Ce n'est pas son but. Le règne de Jésus n'est pas encore arrivé. Le règne du mal est toujours là. L'ennemi est toujours le prince de ce monde. Nous ne pouvons pas nous mouvoir dans notre monde sans nous mouvoir sur le terrain de l'ennemi.
nous sommes en terre occupée. Et partout autour de nous, comme un lion rugissant, l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Laissez refroidir la flamme de l'esprit et vous pourriez devenir une proie facile pour l'ennemi. Voyez, un des problèmes de certains de ces chasseurs modernes de démons, vous avez peut-être rencontré cela dans l'un ou l'autre film ou sur Internet, des gens parfois très prétentieux qui croient mieux savoir que Jésus et qui ne perdent jamais leur perspicacité pour envoyer les démons en enfer. Jésus ne l'a pas fait. Jésus en savait sans doute un peu plus. Et ce n'est pas parce qu'eux, ils les envoient dans l'abîme que les démons leur obéissent nécessairement. Non, l'heure n'est pas encore là pour le règne de Jésus. Les ténèbres vont encore s'épaissir. Nous sommes en guerre. Chacun de nous. Qu'on en soit conscient ou non, nous sommes en guerre. L'ennemi ne désarme jamais. Le diable sait que son temps est court. Voici ce que rappelle Jean dans l'Apocalypse. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Réjouissez-vous. Oui, notre esprit se réjouit, mais parfois notre corps tremble. Parce que quand c'est l'ennemi qui règne, il n'y a rien de bon à espérer. Nous savons que règne la persécution dans notre bas monde, mais nous savons que notre monde occidental n'est pas moins affecté par la réalité occulte. Nous sommes les témoins de la dernière heure. Nous voyons notre monde se plonger dans les affres prédits dans l'Apocalypse. Ça se fait sous nos yeux, même si beaucoup de chrétiens semblent encore vouloir l'ignorer. La possession démoniaque qui enveloppe notre monde n'est pas d'abord une possession personnelle. Des copies conformes de l'homme en Marc 5, nous n'en traversons pas dans nos rues. Nous assistons à un genre de possession généralisée de notre culture, de notre monde, de notre politique, de notre économie. Mais la possession personnelle va venir, au moins sous la forme de l'Antichrist, qui sera la personnification même du diable, qui sera aussi rempli du diable qu'un chrétien puisse être rempli de l'esprit. Et il fera sa sale besogne. Nous pouvons discerner les mêmes caractéristiques que nous avons énumérées pour ce pauvre homme dans notre société. Il y a une domination spirituelle. Il y a un monde devenu indomptable. Qui peut encore freiner le mal que nous voyons tout autour de nous, y compris à la télévision? Nous avons un monde en errance. On a perdu complètement tous les repères. Et ça va dans tous les sens, sauf le bon. C'est une opposition spirituelle, un climat d'oppression permanent. C'est peut-être une des raisons qu'on est parfois découragé. Ça vient peut-être pas du temps gris, oui, ça aussi c'est possible. Mais il y a l'oppression de l'ennemi. Son attraction envers tout ce qui est impur, je n'ai même pas besoin de vous faire un dessin.
mais aussi sa peur des choses spirituelles et sa hargne donc contre tout ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit de veiller et de prier et de rester sobre. L'homme est délivré. Voici la réaction du monde. Le monde, ici, c'est le petit monde de la ville et des environs de Gérasa, de l'autre côté de la mer de Tibériade. Ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe parce que les mauvaises nouvelles voyagent vite. Et perdre un troupeau de 2000 cochons, c'est une perte économique de premier ordre. Le monde, nous dit la Bible, n'a pas de place pour le Christ, pour l'Évangile, pour l'Église. Il voit le résultat bénéfique, il voit l'homme guéri et dans son bon sens. Il devrait dire, mais quelle belle chose! Mais ils ne le disent pas. Ils ne voient que la perte sèche que tout cela représente pour eux. Avant, ils avaient tout fait pour limiter les dégâts. Ils l'avaient enchaîné, mais l'homme était déchaîné. On ne pouvait pas le prendre et l'attacher. Il était indomptable. Alors, puisque rien n'a fonctionné, on a fini par l'exclure, par le reléguer parmi les tombeaux. Savez-vous qu'au début de l'Église romaine, donc à Rome, les chrétiens se réunissaient au milieu des tombeaux? C'est juste l'inverse. Ici, c'est le démoniaque qui est dans les tombeaux. Premier siècle, ce sont les chrétiens. On appelle ça les catacombes. Mais c'était des tombeaux, c'était le cimetière romain. Et c'était le seul endroit où ils pouvaient se rencontrer dans une quelconque sécurité. Ils avaient exclu cet homme. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui n'est pas productif. Vous avez entendu ça déjà? Mais bien sûr, on entend ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on veut liquider les vieux. Parce qu'au-delà de 65 ans, on n'est plus productif. On ne fait que coûter de l'argent. Alors, on cherche à éliminer. Vous savez comme moi que dans certains pays, on a dit à partir de 75 ans, on peut demander l'assistance pour mettre fin à ses jours. Ben oui, c'est moins cher. Notre monde est économique. C'est le fric avant tout. L'homme n'a pas sa place, comme cet homme ici. Donc seul Jésus voit le cas réel et il a compassion. Dans son monde, personne n'avait compassion de lui. Il n'apportait plus rien. Et si tu ne sers plus l'intérêt commun, autant crever, autant t'envoyer au milieu des tombeaux. Derrière l'euthanasie se cache une société qui ne voit que l'argent, qui veut enlever les bouches devenues inutiles. C'est un monde terrifiant et nous vivons au milieu de ce monde. Et si vos cheveux commencent à grisonner, peut-être que ça vous parle encore davantage. Pourtant, ce monde craint. Nous lisons que ces gens craignent. Quand ils voient l'homme dans son bon sens au pied de Jésus, ils sont pris de crainte. Tout comme les démons craignent. Le monde craint la réalité de Jésus. Derrière l'opposition, il y a souvent de la crainte. On a peur. Et c'est pour cela qu'on agit avec violence. Ici, c'est la crainte devant une autorité qu'ils reconnaissent directement comme une autorité suprême. S'ils laissent ce Jésus, il va prendre toute la place. Et dans leur cœur, il n'y avait aucune place pour un pouvoir alternatif.
Il ne voulait pas de ce Jésus trop dangereux. Ce n'est pas le Jésus de la religion. Lui n'est pas dangereux du tout. Il est réconfortant. Allumer un cierge, ça fera du bien. Mais le vrai Jésus est déconcertant et dangereux. Il pourrait mettre fin à l'oppression de l'ennemi. Non, le monde a toujours préféré la religion à Jésus. Mais nous voyons ce monde comme les démons dans le texte précédent. Nous voyons ce monde supplier Jésus à son tour. Dans les 3 parties de ce texte, vous voyez toujours quelqu'un supplier Jésus. Les démons, dans la première partie, maintenant, c'est les gens de la ville de Gérasa. C'est le monde qui vient supplier Jésus. Les supplications des démons se retrouvent dans la bouche de ce monde. Tous les deux veulent être loin de Jésus. Les uns veulent être envoyés dans les cochons, les autres demandent à Jésus de prendre son bateau et de repartir, s'il vous plaît. Ils ne veulent pas de ce Jésus. L'intérêt économique passera toujours avant l'intérêt spirituel. Nous le savons, même dans notre cœur, cette lutte se fait parfois ressentir. Et à moins d'une œuvre puissante de l'Esprit Saint, on ne lâche pas si vite le morceau devant l'attraction et le règne de l'argent. L'argent et les affaires passent avant la miséricorde et la foi. Et Jésus, une fois de plus, écoute et accorde. Il prend les préparations pour monter dans sa barque et repartir. Vous avez remarqué que Jésus, comme l'a dit quelqu'un, est un gentleman. Il ne met pas son pied dans votre porte pour forcer l'entrée. Si vous ne voulez plus de Jésus, il partira. C'est le contraire de l'ennemi. Lui, une fois qu'il est dans votre demeure, il n'en partira pas de par lui-même. Vous aurez besoin d'aide pour le faire partir. Mais Jésus n'est pas de ce genre. Il faut l'accueillir pour qu'il vienne. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Lui n'entrera pas de force. L'autre, il suffit de laisser la porte juste assez ouverte pour qu'il se glisse à l'intérieur. Non, le diable utilise sa force, discrète, subtile et parfois brutale, comme dans notre texte. Et la fin sera toujours la destruction. On ne se moque pas de l'ennemi. On ne joue pas avec lui. Passez par les pages de l'horoscope. Ne lisez pas. Ne dites pas « Ah, je suis curieux, j'aimerais bien savoir ». Faites pas. Ça ne nous appartient pas. Ne vous laissez pas tenter sur les chemins de l'ennemi. Il y a des chrétiens qui ont essayé. Ah, on va se faire prédire notre aventure à la foire. Et l'oppression est devenue possession. Soyons prudents. Ne nous aventurons pas sur le terrain de l'ennemi. Lui n'est pas un gentleman. Jésus s'en va. Il ne peut être d'aucune utilité aux gens de cette ville. Puisqu'ils ne veulent pas de lui, Jésus le dira à ses disciples, quand on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Jésus est parti. Il n'y a que Jésus qui donne la vie en abondance. Si on veut le faire partir, c'est le semeur de la mort qui prendra sa place. Pourtant, ils ne sont pas délaissés. Pas encore.
Leur refus de Jésus n'est pas encore la condition définitive de ceux qui connaissent et qui n'en veulent pas ou plus. Eux sont encore au tout début de leur rejet. Et Jésus ne va pas les délaisser pour autant. Ils vont recevoir un témoin autre pour être missionnaires en leur sein. Voilà l'homme aux pieds de Jésus. Par une parole, Jésus a chassé le diable. Parce que le diable et ses démons sont soumis à l'autorité de Jésus. Encore aujourd'hui, un mot et il doit s'en aller. Cet homme, lui aussi, va supplier Jésus. Lui, à son tour, va prier. Lui aussi voudrait être exaucé. 2 fois déjà, on a supplié Jésus, et c'est 3 fois exactement le même verbe. 2 fois déjà, on a supplié Jésus, et Jésus a accordé ce qu'on lui a demandé. Les démons sont allés dans leur port, et lui est sur le point de prendre sa barque et de partir loin de Gérasa. 2 fois déjà, la supplication était motivée par la peur. La peur des démons, la peur des habitants de la ville, dans la crainte devant Jésus et son pouvoir étrange. 2 fois, on l'a supplié de partir. Maintenant, quelqu'un le supplie pour rester. Laisse-moi te suivre. Donne-moi la permission d'aller avec toi. La prière, c'est une chose bizarre, non? Les démons prient Jésus et Jésus accorde. Le monde prie Jésus et Jésus accorde. Voilà, l'homme délivré prie Jésus et sa prière est refusée. C'est non. Étonnant, non? Étonnant que Jésus puisse refuser sa demande. Non, on n'a pas le Seigneur dans notre poche. On ne peut pas savoir comment il réagira à nos prières. Et il est envoyé. Il est envoyé comme missionnaire auprès des siens, pour qu'il serve de témoin à ce que Jésus a changé dans sa vie. Ces hommes n'étaient pas prêts à accueillir Jésus. Est-ce que le missionnaire que Jésus va leur laisser sera mieux accepté? Eh bien, il se fait que nous connaissons la suite. Laissez-moi vous lire un peu plus loin, en Marc 7, une autre histoire qui touche au territoire des 10 villes d'où venait cet homme. 7, verset 31. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur ses oreilles, il les humecta de la salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il parlait. Rempli d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Oui, ils ont écouté le témoin. Peut-être qu'il n'a rien vu venir pendant longtemps, mais quelques chapitres plus loin, Marc relate que la situation spirituelle dans cette région a changé de tout au tout. On est devenu ouvert au message de Jésus.
Voyez, l'amour de Dieu refuse à ce point de se faire renvoyer qu'il envoie un de ses disciples. Celui qui saura le mieux parler au cœur de ces gens, parce qu'ils sont de son propre peuple. Et il va être le témoin de Jésus dans leur sein. Il s'abaisse, notre Seigneur, pour attirer le récalcitrant. Ne l'a-t-il pas fait avec nous? Il veut, nous chantons cela à Noël, il veut nos cœurs, il les attend. Il vient en faire la conquête. L'opposition ici-bas est inévitable. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans opposition. C'est impossible. C'est partout. C'est dans l'air, comme le virus. Tu ne peux pas prendre un masque et dire au moins maintenant il ne peut pas. Marche avec Jésus. C'est la seule et unique protection. Cette oppression ne doit pas nous inspirer la peur, car, comme le dit si bien l'apôtre Jean dans sa première lettre, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi ne saura empêcher la mission que Jésus nous donne, d'être témoin au milieu des nôtres, peut-être au loin, mais d'être témoin pour lui, jusqu'à ce que le temps vienne et que le jour, le grand jour, se lève et Christ viendra nous chercher. Les démons, c'est comme nous allons le chanter, les démons doivent fuir. Prions. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais prendre à la légère l'opposition de l'ennemi. Seigneur, avoir de la crainte devant lui n'est pas du tout inconsidéré, nous le savons. Mais nous devons savoir en même temps que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Nous savons, Seigneur, que ton pouvoir va au-delà. Ton autorité est absolue. Le sang de Christ nous protège. Et Seigneur, si nous te suivons, rien ne peut nous arriver. Alors Seigneur, aide-nous à te suivre de près, à ne pas entrouvrir des portes pour l'ennemi, mais Seigneur, à te servir, à te suivre avec assiduité. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Chantons ensemble le J'aime sans